Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors, on va revenir là parce que regardez qui c'est qui nous rejoint pour ce cours. C'est Erwan qui se rejoint à nous pour ce petit cours. Merci Erwan d'être là. Alors, Adrien, on va parler cette semaine, je crois, de la transpiration, c'est ça, hein? Oui, on va parler de transpiration. Là, je viens de faire quelques pompes en écoutant le début de l'émission. Je suis en nage. Ah bah oui, t'es Transpirer, c'est trempé. un phénomène qui est complètement naturel et je vais t'expliquer pourquoi c'est indispensable et ce qu'on peut faire pour éviter tous les désagréments liés à la transpiration. Alors, on y va. Alors, il faut savoir que quand on fait du sport, comme moi là qui viens de faire quelques pompes, nos muscles produisent de l'énergie. Cette énergie, elle est produite grâce aux nutriments qui viennent de l'alimentation et grâce au dioxygène qui est prélevé lors de la respiration. Une partie de cette énergie va permettre aux muscles de se contracter et il y a une partie qui va être évacuée sous forme de chaleur. Et quand le corps chauffe, eh bien, il émet de l'eau sous forme de sueur. Et on va voir que ça, c'est un phénomène qui est indispensable. Pour bien le comprendre, on va commencer par une première expérience. Regarde, j'ai ici un thermomètre. Ce thermomètre, il indique 21 degrés. C'est la température de ma pièce. 21 degrés. J'ai ici un verre d'eau à température ambiante. Cette eau, elle est également à 21 degrés. Je vais prendre un petit peu de papier absorbant, l'imbiber de cette eau à température ambiante et l'enrouler autour de mon thermomètre. D'accord. Il suffit de faire quelques petits tours et puis je vais agiter mon thermomètre de manière à faire sécher le papier absorbant. On voit déjà un petit peu la température qui diminue. Le thermomètre, il n'affiche maintenant plus que 20 degrés. Si je continue d'agiter, on verra la température qui continuera de baisser. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Bah oui, comment? Le papier absorbant, il était humide et en l'agitant, l'eau qui était dans le papier absorbant va passer de l'état liquide à l'état de vapeur. Autrement dit, elle va s'évaporer. Et c'est cette évaporation de l'eau qui va faire baisser la température du thermomètre. Mais pourquoi? Autrement dit, lorsque notre corps émet de la sueur, il rejette de l'eau et c'est l'évaporation de l'eau qui recouvre notre corps qui va faire diminuer la température corporelle. D'accord. C'est par exemple pour cette raison, Alex, que lorsque tu sors de la douche le matin, tu as plutôt froid. C'est parce toujours, oui, à que chaque l'eau fois. qui est à la surface de ton corps, effectivement, va s'évaporer, va passer sous forme de vapeur, ça va pomper de la chaleur à ton corps, et donc tu auras cette sensation de froid. Ah, c'est pour ça? Exactement. Donc la transpiration, si je résume, c'est la libération de sueur riche en eau, et une fois l'eau sur la peau, son évaporation, captant la chaleur de notre corps, permet à notre corps d'éviter la surchauffe. D'accord. Notre corps, il a une température interne qui est à peu près constante, autour de 37 degrés. On dit que nous sommes des êtres vivants homéothermes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si la température de notre corps diminue ou augmente, comme lorsque j'ai fait mes pompes, eh bien, dans ce cas, des mécanismes permettent de revenir à une température d'environ 37 degrés, notre température de référence. Tous ces mécanismes, dont fait partie la transpiration, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Pour rester sur notre exemple de la transpiration, la sueur, elle est produite par des glandes qu'on appelle glandes sudoripares qui sont dans la peau, plus précisément dans le derme de la peau. Ce sont ces petites glandes qui vont produire la sueur qui va être libérée et va pouvoir s'étaler à la surface de notre corps via des petits trous qu'on appelle les pores de la peau. Qu'est-ce qui D'accord. Ça n'a rien à voir avec le déclenche sudoku, hein, le sudoripar, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Ah, Glandes je croyais. sudoripares, ce sont les petites glandes qui produisent de la sueur. Et ce qui déclenche cette production de sueur par les glandes sudoripares, c'est une petite partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. C'est lui qui, lorsque la température est trop importante, va ordonner aux glandes sudoripares de libérer l'eau sous forme de sueur. Ouais, moi, j'adore aller manger à l'hypothalamus. C'est pas le même. C'est pas le même. Erwan est consterné. Alors, On a perdu Erwan. Il la est au bout de quantité sa vie. sueur qui est produite, elle Le varie en niveau. fonction des personnes, en fonction de la température, en fonction de l'activité physique, du nombre de pompes qu'on va faire. Et elle peut atteindre plusieurs litres par jour. Seulement, vous l'aurez remarqué, les amis, parfois, la transpiration, ça entraîne des mauvaises odeurs, surtout au niveau des aisselles. Et ce qui sent mauvais, c'est pas la sueur elle-même, c'est parce qu'elle contient, en plus de l'eau, des composés, des substances qui sont très appréciées par les bactéries qui recouvrent notre peau. Et c'est l'utilisation de ces composés par les bactéries qui va entraîner une libération de mauvaises odeurs. Donc c'est pas la sueur elle-même, c'est sa consommation par les bactéries qui sont à la surface de notre peau. Alors pour éviter ces mauvaises odeurs, bien souvent on parle de déodorant ou d'antitranspirant. Alors attention, c'est pas la même chose. Un antitranspirant, il va resserrer les pores de la peau et du coup empêcher la transpiration. Alors il peut être utile, par exemple prescrit par un médecin dans un cas de transpiration excessive, mais bien souvent, prendre une bonne douche ou utiliser un simple déodorant suffit. Alors un déodorant, comment ça marche? Pas de la même façon, ça ne va pas resserrer les pores de la peau, ça va fonctionner différemment. Pour le comprendre, je vais proposer une deuxième petite expérience. J'ai trouvé sur internet des recettes de déodorant maison. Dans ces recettes, on retrouve de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle est riche en un composé qui va empêcher la prolifération des bactéries. Et donc, qui dit absence de bactéries, dit absence de mauvaise odeur. On retrouve dans ces recettes également des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est pour rajouter un parfum au déodorant, pour faire en sorte qu'il sente bon. Et j'ai retrouvé plein de recettes où on me disait de mettre de l'argile dans mon déodorant. Alors pourquoi de l'argile? Petite expérience. L'argile, j'en ai ici dans ce pot, ce sont des fines particules rocheuses. J'ai ici une quantité d'argile et dans ce deuxième pot, une même quantité de sable. Je vais verser argile et sable dans des entonnoirs sur lesquels j'ai placé des filtres. Je verse donc de ce côté-là l'argile, de ce côté-là le sable. Sable constitué lui aussi de particules rocheuses. Au-dessus de l'argile et du sable, je vais verser la même quantité d'eau. J'ai rajouté un petit peu de colorant alimentaire pour qu'on voit davantage les résultats. Je verse la même quantité au-dessus de mon argile et au-dessus de mon sable. L'expérience n'est pas truquée, hein, pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe en bas. L'expérience n'est pas truquée, je vais vous montrer tout de suite. Regardez ce qui se passe, regardez les résultats. Du côté de l'argile, c'est ouf. L'eau ne passe quasiment pas. Tandis que du côté du sable, on a récupéré beaucoup plus d'eau dans mon verre, situé sous l'entonnoir. C'est parce que l'argile a des propriétés absorbantes. Et donc, dans ma recette de déodorant, l'argile va absorber l'eau de la sueur. Alors, je précise quand même si un antitranspirant, il empêche la libération de sueur, tandis qu'un déodorant n'aura qu'un rôle d'absorbant et de limitation des mauvaises odeurs. Je rappelle quand même que la transpiration, on l'a vu, c'est un phénomène naturel. Oui, donc du coup, antitranspirant, tu dis que c'est pas très bon. L'évaporation de l'eau continue dans la sueur. La transpiration, elle est indispensable pour éviter la surchauffe de notre corps. Antitranspirant, c'est vraiment si le médecin te dit qu'il faut le prendre, quoi, parce que sinon, c'est pas très bon. C'est ça. Il y en a une question de François. La transpiration est beaucoup trop importante. François, il nous demande pourquoi on a parfois des sueurs nocturnes.
Alors ça, c'est différent. Il y a d'autres mécanismes qui entraînent la libération de sueur. Ce qu'on peut appeler, entre autres, les sueurs froides, par exemple. Les sueurs froides, c'est un mécanisme d'anticipation de l'effort physique. Notre organisme va déclencher la libération de sueur pour se préparer à un effort physique. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on a des sueurs froides lorsqu'on a très peur. Les sueurs nocturnes, ça repose un petit peu sur ce mécanisme-là. Oui, parce que parfois on a des rêves, on peut imaginer qu'on est en train de rêver et que ça déclenche des trucs chez nous. Exactement, qu'un monstre nous poursuit. Dans ce cas-là, sueur froide permettant par anticipation d'éviter à notre corps la surchauffe quand on courra pour échapper au monstre. Eh ben génial. Merci beaucoup, mon Adrien.